Je crois que vous constaterez qu'il y a un consentement unanime à l'égard de la motion suivante, que cette Chambre condamne sans réserve les propos haineux tenus à l'encontre du peuple québécois par un chroniqueur de Vancouver dans le Washington Post le 1er février dernier et presse le gouvernement de défendre la réputation du Québec sur la scène internationale. L'honorable membre a-t-elle le consentement unanime de la Chambre afin de proposer la motion? Non, j'ai entendu quelques noms, je m'excuse, il n'y en a pas. OK. Dans le dossier de la laïcité, le ton est aussi important que le fond, Monsieur le Président. Eh bien, les dérapages ont déjà commencé. Vendredi dernier, le maire de Olmsted, en présence du député de Mont-Royal, déclarait que le projet de loi 21 était du nettoyage ethnique, rien de moins. Est-ce que le ministre de la Justice va condamner ces propos qui sont inacceptables et demander une mise au point de son collègue de Mont-Royal? Ou est-ce qu'on doit comprendre que c'est ça la position du gouvernement libéral? Une large coalition québécoise est sortie aujourd'hui dans les médias, Monsieur le Président, pour rappeler à la ministre du Patrimoine sa responsabilité première, qui est celle de protéger la culture. Des personnalités du milieu de la culture, du milieu des affaires, des diffuseurs comme TVA, Bell Media, V, Télé-Québec, Cogeco, TV5, la SOCAN, la CSN, la FTQ et Evenco l'interpellent directement non au privilège Netflix. Personne ne veut payer de taxes en plus, mais tout le monde veut par contre que les taxes en vigueur s'appliquent à tout le monde. Ça s'appelle, Monsieur le Président, de l'équité fiscale. La culture québécoise est dynamique et la créativité de nos artistes fait l'envie du monde entier, alors que la ministre arrête de leur mettre des bâtons dans les roues en accordant des privilèges à tous les Netflix, Amazon et Google de ce monde et que la ministre du Patrimoine commence à travailler pour ses créateurs et qu'elle entende surtout le message de la coalition. Le privilège Netflix au Québec, on n'en veut pas. Bravo. Le Repentigny. Très triste histoire, Monsieur le Président. 281 personnes ont perdu leur emploi hier au chantier de la Davie. Joyeux Noël, Région de Québec, c'est un beau cadeau du gouvernement fédéral. On est rendu à presque 400 familles au chômage parce que le gouvernement refuse de donner des contrats aux meilleurs chantiers navals en Amérique du Nord. On a besoin des contrats, puis pas dans 2 semaines, tout de suite, immédiatement. On apprenait cette semaine que 5 ministres travaillent en coulisses pour faire débloquer le dossier. Ben alors, qui bloque le dossier? Est-ce que ce sont les hauts fonctionnaires? Est-ce que c'est le ministre des Finances? Est-ce que c'est le Conseil du Trésor? Qui le bloque? Bravo. J'aimerais rappeler un petit peu d'histoire pas si lointaine. En 2004, Yves Séguin, qui était alors ministre des Finances à Québec, avait demandé qu'il y ait un rapport unique d'impôts. 2004. 2008, c'est le Bloc québécois qui portait de nouveau cette revendication des Québécoises et des Québécois. Alors, 14 ans et demi ont passé depuis, 4 ans et demi de gouvernance libérale et 10 ans de gouvernance conservatrice. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait croire les conservateurs qui réclament le rapport unique d'impôt? Depuis 1976, Terre-Neuve a traîné 17 fois Hydro-Québec devant les tribunaux pour contester l'entente de Churchill Falls et 17 fois Terre-Neuve a été déboutée. Cet acharnement, Madame la Présidente, parce que c'est d'acharnement dont il est question, a coûté 50 millions en frais d'avocat aux Québécoises et aux Québécois. Puis en plus, là, on nous demande de prendre nos impôts pour garantir un prêt pour Muspratt Falls. Est-ce que le gouvernement va comprendre la colère des Québécoises et des Québécois et qu'ils ont toutes les raisons de refuser que leurs impôts servent à financer la concurrence déloyale de Terre-Neuve versus Hydro-Québec? Bravo, Monique. Alors, le chef des conservateurs l'a encore confirmé cette semaine. Leur priorité, c'est d'imposer l'oléoduc Énergie Est au Québec. C'est pas que le fédéral paie sa juste part pour les soins de santé. C'est pas d'améliorer les services pour lesquels les contribuables paient. Et c'est surtout pas les changements climatiques. Non. Leur priorité, Monsieur le Président, c'est de nous enfoncer dans la gorge un pipeline que personne ne veut. Un pipeline qui va mettre en danger 800 de nos cours d'eau sans aucune retombée économique. C'est de nous faire prendre tous les risques au profit des pétrolières.
Le Montréal métropolitain est contre. Ça, Monsieur le Président, là, pour éclairer le chef conservateur, pour qu'il comprenne bien, c'est 3 fois plus de monde qu'il n'y a d'habitants dans toute sa province. Les Premières Nations sont contre, les syndicats sont contre, les environnementalistes sont contre, les municipalités sont contre. Alors, si les conservateurs veulent nous passer sur le corps, ils vont trouver pas mal de chemin de monde sur leur chemin et le Bloc québécois se trouvera également sur leur chemin. Merci, Monsieur le Président. Alors, partout au monde, et notamment à Montréal, des jeunes se mobilisent pour demander au gouvernement de s'attaquer sérieusement à la crise climatique. Mais on dirait que leur message ne se rend pas au fédéral. L'Office national de l'énergie l'a prouvé en publiant son rapport sur le projet de pipeline Trans Mountain, destiné à exporter le pétrole le plus sale au monde. Le rapport, in English only, conclut que Trans Mountain causera une hausse majeure des émissions de gaz à effet de serre, mettra en danger des épaulards déjà en voie de disparition et nuira aux pratiques culturelles des Autochtones qui, soit dit en passant, n'ont pas été suffisamment consultés à ce sujet. Et pourtant, Monsieur le Président, l'Office dit oui à Trans Mountain. Et tout comme l'Office dit oui à tous les pipelines depuis 60 ans, c'est ça, un État pétrolier. Je souligne donc que le 15 mars aura lieu une journée de mobilisation internationale de la jeunesse en faveur du climat. Des étudiants manifesteront à Montréal comme partout ailleurs et j'invite la population à les rejoindre. Alors, ce ne sont pas les commissions d'enquête qui manquent au fédéral, Monsieur le Président. Il y en a eu sur des sujets légers comme le commerce du poisson salé ou encore les courses de chevaux. Il y en a eu aussi sur des drames comme l'attentat terroriste d'Air India. Mais il n'y a pas moyen d'en avoir une sur la plus grande tragédie ferroviaire de l'histoire qui a fait 47 morts à Mégantic. Alors, je répète notre demande. Est-ce que le premier ministre va ordonner une commission d'enquête sur Mégantic et le laxisme dans la réglementation du transport ferroviaire? Bravo. Le premier ministre a reconnu lui-même que les changements climatiques, ça va générer des phénomènes extrêmes comme les inondations qu'a connues le Québec. Ça va se répéter de plus en plus souvent. Vous venez de nous dire que la Commission de la sûreté nucléaire va se pencher sur ce projet-là de dépotoir nucléaire à Chalk River sur les rives de la rivière des Outaouais. Monsieur le Président, franchement, parlez-moi d'une mauvaise idée. Eau potable, déchets nucléaires puis inondations, méchant beau cocktail. Est-ce que le gouvernement pourrait prendre ses responsabilités et s'engager maintenant à refuser ce projet qui est dangereux pour toute la population québécoise?